La crise dans le Kasaï a engendré beaucoup de problèmes, dont la malnutrition. L'aire de santé de Kamboté focalise ses activités sur la lutte contre ces fléaux chez les enfants de moins de 5 ans. Des actions rendues possibles grâce à l'UNICEF, la FAO, le PAM et plusieurs autres organisations humanitaires. La crise dans le Kasaï a aggravé la situation de la malnutrition. Au centre de santé de Kamboté, situé dans l'aire de santé de Lukunga à Kananga, la lutte contre ce fléau, qui frappe principalement les enfants de moins de 5 ans, est l'une de ses principales activités. Nous envoyons les relais communautaires dans les différents coins de l'aire de santé. Ils dépistent à leur niveau les enfants et ils nous les réfèrent ici au centre de santé. Nous faisons le même exercice lorsque nous trouvons que l'enfant entre dans l'écriteur de la malnutrition, c'est-à-dire les rapports poids-taille inférieurs à -3,0, le PB, soit périmètre brachial, en dessous de 115 cm, nous admettons cet enfant, nous le soumettons sous traitement. Oui. Sur la balance, Mboui Kankou, âgée de 5 ans, elle pèse 11 kg et mesure 96 cm, ce qui est inférieur au poids cible estimé à 12,7 kg. Elle souffre donc de la malnutrition sévère. Sa mère explique. Je viens du village de Benampeta. Quand je suis arrivée dans le village Lonto, les enfants sont tombés malades. On les a ensuite emmenés ici, au centre pour les traitements. L'enfant souffre de la malnutrition et suit son traitement et tout se passe bien. J'ai dit merci à tous ceux qui ont contribué. J'avais tout perdu, mais aujourd'hui, je fais les champs pour vivre. Dans ce centre de santé, tout est mis en œuvre pour sauver ces enfants malades. À ces enfants, nous leur donnons les aliments thérapeutiques, qu'on appelle les plein-pinettes. Nous leur donnons ces plein-pinettes sur base de leur poids. Par exemple, l'enfant qui pèse 9 kg, il reçoit par semaine 21 sachets de plein-pinettes et par jour, il en reçoit 3, c'est-à-dire un sachet matin, un sachet midi et un sachet soir. L'UNICEF n'est pas la seule agence des Nations Unies à intervenir dans ce centre pour renforcer la sécurité alimentaire, nutritionnelle du nourrisson et du jeune enfant. Le PAM, lui, s'occupe de la distribution de vivres, tandis que la FAO aide les femmes à devenir autonomes à travers des activités champêtres. C'est pour ça que nous avons résolu de leur donner des outils aratoires et commencer les activités agricoles avec eux. La FAO prévoit les activités cash, mais ce n'est pas des crédits agricoles comme tels. Mais on va les accompagner avec les AVEC qui va leur permettre et même accroître leurs revenus. Au niveau des centres nutritionnels, on donnait des aliments thérapeutiques pour les enfants malnutris et on soignait aussi préventivement les femmes allaitantes et les femmes enceintes. C'est d'abord suffisant pour qu'ils puissent récupérer la santé parce que ce sont des rations alimentaires calculées qui est équilibrée. Ça permet de reconstituer les scores alimentaires et puis ça permet aussi aux femmes, parce qu'on donne selon les tailles des familles, de prendre en charge de nourrir leur famille pendant tout un mois. Des actions qui certes soulagent ces sinistrés, mais il y a encore beaucoup à faire pour leur autonomisation. Ce que nous faisons ici, c'est bien, mais on ne peut pas les récolter aujourd'hui. Nous souffrons, nous n'avons pas comment que vous parlez. J'ai un enfant à l'hôpital général. Nous sommes reconnaissants de la FAO. Ils nous ont aidés avec les produits maraîchers, les semences maraîchères de qualité à 2 fois. Nous nous débrouillons peu à peu, ce n'est pas les mêmes jours. Ce n'est pas les commerces, c'est les champs. Quand vous mettez la semence, vous attendez un peu longtemps pour avoir les produits. Mais pendant tout ce temps-là que nous passons, nous n'avons pas à manger. Nous venons ici travailler à Djeune. Dans cette province, les moyens sont limités, mais les besoins sont énormes.